Alors je me présente donc à l'élection municipale parce que je suis une femme d'engagement. J'ai toujours fait beaucoup de choses. Je me suis engagée dans le bénévolat dès l'âge de 17 ans. Je crois qu'il faut savoir défendre ses idées. Et donc je m'engage pour Saint-Hilaire, d'abord parce que c'est ma commune de cœur. J'y suis née, j'y ai toujours vécu, hormis quelques déménagements liés à mes mutations professionnelles. Mais c'est une commune que j'ai à cœur et je veux la développer, garder sa qualité de vie. Voilà, donc je suis prête, je serai une mère disponible à plein temps et c'est le sens de mon engagement. Notre motivation, c'est de faire voir le jour à des projets à long terme qu'on a lancés lors de notre mandat actuel et qu'on espère voir aboutir. Et ce serait, on pense, dommage que 3, 4 ans, voire 5 ans de travail puissent être balayés alors qu'il y a déjà des partenariats qui ont été noués, comme avec le département, l'agglo, la région, Chambre d'agriculture, SAFER, et donc État aussi. Et donc de voir tout ce travail de fond pour l'avenir soit balayé. Un mandat très compliqué, 2 inondations à gérer, une école maternelle amiantée, 600 000 € de baisse de dotation pour la commune en moins, comme d'ailleurs les autres communes d'une manière générale. Une mise aux normes accessibilité pour l'ensemble des bâtiments publics qui a coûté extrêmement cher. Mise aux normes aussi d'ailleurs Vigipirate, sécurité électrique, etc. Donc un gros travail, on va dire, de reprise, de redressement aussi financier, sans augmenter les impôts. Alors gestion est un bien grand mot. Parce que je pense qu'on a géré au jour le jour, mais on n'a pas eu véritablement d'ambition et surtout de vision à long terme. Voilà. Donc il ne s'est pas fait grand-chose sur la commune pendant ces 6 dernières années. On voit bien que les routes sont à l'abandon, n'ont pas été entretenues. La gestion des poubelles est anarchique. Une gestion aussi catastrophique quand on regarde les relations de l'agglo. On est ostracisé, on ne parle plus à l'agglo. Voilà, donc tout ça, il faut le reprendre. Alors, je crois que l'entretien de la voirie, avec la sécurité, la réduction de la vitesse, le goudronner les routes, ça c'est vraiment une attente des Saint-Hilérois. Rendre les poubelles aussi plus nombreuses, transformer le cadre de vie, le rendre plus agréable, plus propre. Voilà. Et puis quand même le travail avec l'agglo. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intercommunalités et Saint-Hilaire, qui est quand même une commune majeure de l'agglo, doit véritablement y retrouver sa place. La première mesure phare, c'est d'abord créer du lien du nord au sud, de l'est à l'ouest de la commune. C'est créer vraiment ce lien entre l'ensemble des habitants et des différents hameaux, qui sont au nombre de 7, et avec 3 principaux, et qui passe essentiellement par des projets structurants comme la création d'une voie douce, la création d'un écoquartier avec un cabinet médical et ensuite une plaine maraîchère dont on a lancé un grand projet où effectivement cette plaine maraîchère actuellement il n'y a plus qu'un seul agriculteur maraîcher alors qu'il y a quand même plusieurs centaines d'hectares et qui pourraient être valorisés pour pouvoir produire local et consommer local. Je pense rien de ma concurrente, on se connaît depuis 2008, puisque à l'époque elle était avec l'équipe de mon prédécesseur, dans la majorité. Depuis 2014 dans l'opposition, j'ai rien à dire de plus de ma concurrente. Alors mon concurrent, ce n'est pas un ennemi. Sur le plan humain, je crois qu'on est en capacité à discuter ensemble. Sur le plan politique, on a évidemment des divergences. Je crois qu'il a une vision... il n'a pas de vision pour la commune. Voilà, c'est ce que je lui reproche. Il n'a pas de vision. Il est là parce qu'il a bénéficié d'une division en 2014. Il est minoritaire. Et donc, je pense que ça, c'est néfaste pour la commune. Voilà.